Je ne peux pas regretter des décisions que j'ai prises lorsque je les ai prises parce que la situation l'obligeait ainsi. Le temps qui reste pour que ces élections aient lieu est suffisamment court. Encore que je doute que pareil message pourrait rencontrer son assentiment tant qu'il ne s'inscrit pas dans la ligne de son parti, parce que tellement il aime beaucoup son parti politique, plus qu'autre chose. J'ai peur que ce message ne pourrait pas porter. Sinon, s'il devrait être réceptif, le message, je l'ai déjà lancé. Tous les efforts de verrouillage que l'on a toujours fait ont ouvert de nouvelles opportunités. Et je pense que ça serait difficile pour un citoyen responsable de juste se murer quelque part et de se désintéresser de la vie nationale. Après tout, si je me suis engagé dans la vie politique, c'est parce que j'ai des principes qui me guident. Je suis contre l'injustice, je suis contre la violence, je suis contre l'intolérance. Et ce n'est pas parce qu'on m'exclut que cela ne va plus avoir lieu. Alors, tant que la matière est là, je trouverai une façon ou une autre d'être toujours actif. Nous sommes en face d'un pouvoir qui ne tolère pas d'opinions divergentes. Et c'est dangereux pour un régime qui se réclame démocratique, parce que s'il n'y a pas divergence de vision, divergence d'opinion, il est difficile que l'on puisse penser à l'épanouissement de la société. Et par le passé, on a connu un monopartisme avec l'UPRONA depuis 1966 à 92-93, mais on aura vu les dérives que le régime de l'UPRONA a été responsable. Devrait-on nous attendre à pareil, ou peut-être même pas au pire? Alors je me dis que, sincèrement, la triste réalité est que le parti au pouvoir, depuis qu'il est aux affaires en 2005, il cherche toujours à fragiliser l'opposition et à le faire disparaître. Pourquoi pas? Vous savez ce qui s'est passé avec Frodebo en 2007-2008, je crois, avec ce fameux phénomène de nyakurisation. Vous savez ce qui s'est passé avec bien d'autres menus partis et même avec l'UPRONA en 2013-2014. Et donc, vous savez aussi combien le CNDD-FDD et son régime a tout fait pour que le parti CNL, dont on m'avait subtilisé en 2010, ne puisse se rassembler et se réunifier. Ceci en 2014, 2013-2014, début 2015. Et vous savez tout autant comment, après justement ce qui s'était passé en 2015 aux législatives et au communal, la coalition d'indépendants avait surpris le régime du CNDD-FDD. Vous savez combien on a taillé sur mesure l'actuelle constitution. Et la naissance du parti CNL, c'était venu comme un trouble fait, et d'aucuns sait combien on a réalisé un très bon score en 2020, et que même les langues se délient, même ceux-là qui ont soutenu que le verdict des urnes proclamé par le CNDD-FDD à travers sa CENI était bel et bien correct. Et là, je me réserve de citer nommément qui ou qui, mais parmi ces diplomates-là qui avaient essayé d'être derrière le CNDD-FDD, ils reconnaissent tout au moins que le parti CNL avait gagné les élections de 2020 à hauteur de plus de 60%. Donc vous comprenez qu'avec pareille situation, le régime du CNDD-FDD ne pouvait pas être confortable et accepter une énième compétition en 2025. C'est pourquoi on a manipulé certains
certains des responsables du parti CNL pour finalement réussir le coup, le hold-up de mars 2024 à Ngozi. Un hold-up où on a vu un pseudo-congrès qui réunissait Terre Imbonerakure, Terre Bagumyabanga autour de la petite clique qui maintenant se débat comme un diable dans le bénitier en prétendant battre campagne lorsqu'ils ne peuvent même pas rassembler 100 personnes. Donc, voilà la genèse de tout cela. C'est uniquement ce désir du CNDD-FDD de se maintenir au pouvoir, peu importe le bilan des réalisations pour la nation burundaise. D'abord, c'est peut-être manquer de termes que de parler de campagne électorale. Parce qu'une campagne électorale, ça suppose qu'on a des gens qui sont en compétition. Maintenant, le CNDD-FDD a essayé de tout faire, tout monter pour qu'il soit rassuré d'avoir 100%. À défaut, plus de 90%. Vous le savez plus que n'importe qui peut-être. Allez voir le design de la CENI. Donc, à partir de la CENI, descendez au niveau des provinces et des communes. Les organes de gestion du processus électoral, c'est 100% CNDD-FDD. L'administration territoriale, 100% CNDD-FDD. Et ceux qui sont, entre guillemets, dans cette manifestation appelée campagne maintenant, ils sont tous des pro-CNDD-FDD. Autrement dit, c'est un véritable show du CNDD-FDD et rien que ça. Et puis, vous avez des élections soi-disant législatives, mais c'est plutôt l'exécutif qui brandit son programme. C'est les partis politiques, entre guillemets, au lieu de parler de la matière législative, parlent tout autant des projets comme si c'était une campagne présidentielle. Franchement parlant, on peut se demander si les Burundais savions ce que nous faisons et quand le faire. Sinon, par rapport à la question de la violence, elle est là, elle est implacable. Parce que le parti CNDD-FDD, c'est son modus operandi. On a des cas recensés de violence, notamment au niveau même de l'octroi de la carte d'électeur, des gens de qui on subtilise leur carte d'électeur pour qu'on en fasse ce que l'on veut. Et il y a des gens qui sont en cette soi-disant campagne qui crient comme quoi ils sont violentés par les Imbonerakure. Des cas à Ruyigi, des cas je ne sais où. En tout cas, ça n'étonne pas que la jeunesse du CNDD-FDD se comporte de cette manière. Parce qu'elle est faite pour ça, elle doit le faire, c'est son job. Mais si on vous dit qu'il y a des gens de qui on rafle les cartes d'électeurs, ce n'est pas à part un discours alléchant, c'est de forceps. Et qu'il fait? Ce n'est pas la police, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas l'administration, mais c'est bel et bien cette jeunesse, parfois désœuvrée, parfois qui croit qu'en essayant de se montrer virulente, elle va mériter mieux. C'est une façon en fait de s'afficher pour qu'en guise de reconnaissance, il soit embauché ici ou là. Mais il se trompe parce que, en termes de création d'emplois, je pense que le pouvoir burundais n'est pas vraiment champion. Non, je crois que lorsqu'une porte se ferme, il y a 1000 autres qui s'ouvrent. Et pour moi, tous les efforts de verrouillage que l'on a toujours fait ont ouvert de nouvelles opportunités. Et je pense que ça serait difficile pour un citoyen responsable de juste se murer quelque part et de se désintéresser de la vie nationale.
Après tout, si je me suis engagé dans la vie politique, c'est parce que j'ai des principes qui me guident. Je suis contre l'injustice. Je suis contre la violence, je suis contre l'intolérance. Et ce n'est pas parce qu'on m'exclut que cela ne va plus avoir lieu. Alors, tant que la matière est là, je trouverai une façon ou une autre d'être toujours actif. La communauté internationale, elle est multiface et multiforme. Il y en a qui ont cautionné l'ascension du CNDD-FDD au pouvoir. Et ils ont un agenda peut-être avec eux. Pourquoi est-ce qu'ils se saliraient les mains ou chercheraient à ce que les relations soient envenimées? Puisque les exactions du CNDD-FDD, ça vise beaucoup plus les Burundais que ces étrangers. Je pense que la solution, elle n'est pas de l'extérieur, elle doit être de l'intérieur. Il est question que les Burundais nous-mêmes, nous soyons conscients du danger qui nous guette, nous soyons conscients de la situation malheureuse dans laquelle nous vivons et que, au-delà de chercher des intérêts sectaires, on pense à l'avenir de ces jeunes générations. Et l'âge et de l'âge devrait interpeller la classe dite politique au Burundi. Oui, parce que pourquoi est-ce qu'on se complairait à dire qu'on est des partis politiques reconnus par la loi et qu'on n'exerce pas ce que de droit? Parce que les partis doivent constituer des alternatives. Mais si on est là, juste pour soutenir celui qui opprime le peuple, est-ce que ça vaut la peine de s'appeler un parti politique de sur quoi s'étiqueter d'opposition? Je ne pense pas. Je dirais que c'est plutôt une interpellation que la situation lance envers qui que ce soit. Et surtout, je me dis que les jeunes générations devraient être conséquentes avec elles-mêmes et ne pas uniquement céder aux avances alléchantes des uns et des autres pour militer, mais plutôt voir qu'est-ce que je veux, quel Burundi va-t-on bâtir ou veut-on bâtir, et comme ça, ça serait beaucoup plus judicieux, plutôt que d'y aller comme par fanatisme et finalement regretter lorsque c'est déjà trop tard. Je me dis par exemple, un jeune qui a fait ses études, qui a complété son enseignement supérieur par exemple, mais qui est là à être manipulé au sein de la Ligue des Imbonerakure par exemple. Je me demande ce qu'on y fait. Parce que ils sont là pour juste défendre un sectarisme qui ne dit pas son nom. Ils sont là pour servir contre une population qui ne fait que réclamer ses droits. Mais voilà qu'on les manipule et qu'on les fait croire que celui qui a une voix dissonante par rapport au CNDD-FDD, c'est l'ennemi de la nation. Mais quelle nation? Le CNDD-FDD n'est pas la nation burundaise, ce n'est pas son équivalent. Pas du tout. La nation burundaise, c'est ce qu'elle est. Dans le passé, aujourd'hui et dans le futur, les partis politiques naissent et disparaissent. Mais la nation, elle est pérenne. Pourquoi ne pas justement penser à ce qui est pérenne et éviter de tomber dans les pièges des manipulateurs et des calculateurs qui se disent être là pour l'intérêt de tout le monde, mais qui au finish démontrent par leurs actes qu'ils sont là pour eux-mêmes, et rien que pour eux-mêmes. Je ne peux pas regretter des décisions que j'ai prises lorsque je les ai prises parce que la situation l'obligeait ainsi. Unifier l'opposition, c'est un idéal. Le réussir, il y va de la disponibilité des uns et des autres. Comment est-ce que vous allez unifier une opposition qui veut avoir un pied au service du CNDD-FDD et un autre pied, entre guillemets, au service de l'opposition?
c'est quasiment impossible. Dans notre langue, nous disons que deux chemins ne sont pas praticables en même temps. Donc, soit on est à l'opposition, soit on est à la majorité présidentielle. Mais on ne peut pas être à la fois aux côtés de la majorité présidentielle et aux côtés de l'opposition. Surtout lorsqu'il s'agit de voir ce qui est juste. L'opposition, c'est ici au Burundi où on entend même parler d'histoire qu'on n'entend pas ailleurs. Opposition extra-parlementaire, opposition, tout ça. À quoi ça rime? On dit opposition extra-parlementaire, tous ces partis qui lèchent la botte au sein des DFDD. Et on ne veut pas reconnaître l'opposition parlementaire. D'ailleurs, vous vous rappellerez peut-être, le président actuel, lorsqu'il a été investi à Gitega en 2020, il disait qu'il ne voulait pas entendre parler d'opposition. Alors vous comprenez qu'à ce moment-là, l'opposition devient alors quelque chose de très mauvais. Et d'ailleurs, pourquoi toujours parler d'opposition au lieu de parler d'alternative? Je pense que si les gens pouvaient penser justement à constituer une alternative au pouvoir, à ce moment-là, les avances qui sont uniquement une sorte de manipulation des uns et des autres ne pourraient pas avoir un terrain sur lequel atterrir. Et donc, on ne peut pas chercher des intérêts auprès du pouvoir et en même temps chercher à être une alternative du même pouvoir. Il faut savoir faire le choix entre les deux. Voilà ce qui justifie justement les décisions que j'ai toujours prises. Pour moi, je me dis que ce qui est positif au niveau du pouvoir, tout le monde, en tant que citoyen, est obligé, est appelé à le soutenir. Mais ce qui n'est pas correct, de surcroît, si on est dans la partie alternative, il n'y a pas lieu qu'on soutienne ça. Il faut plutôt dénoncer. Et dénoncer, ce n'est pas condamner. Dénoncer, c'est juste une façon de lancer un clin d'œil à celui-là qui est appelé à gérer en ce moment-là pour qu'il puisse corriger ce qu'il peut corriger. Mais s'il se fige et refuse justement d'être interpellé, ça ne doit pas devenir comme une insulte envers celui qui prend une position claire et nette, comme quoi on ne peut pas payer allégeance à ceux qui gèrent par sectarisme au lieu de promouvoir la société à sa totalité. Voilà ce que je peux dire pour justifier mon attitude par le passé, par le présent et pourquoi pas par le futur. La complaisance, la compromission, ce n'est pas ma nature. Oui. Les pressions, oui, parce qu'il y a pression sécuritaire par exemple. Il y a tout un tas de manœuvres, de manèges que l'on fait, que l'on observe ici et là, des menaces à peine voilées ou ouvertes. Mais tout ça, c'est la vie. La vie est faite de défis. Il faut chaque fois relever les défis. Et les défis, il faut les tourner plutôt en opportunité. Voilà. Donc, tant qu'on respire, il faut être au service de sa nation, il faut être au service de sa patrie, il faut être au service de son peuple. C'est ça qui fait que je dois résister jusqu'à la fin de mes jours.
une nouvelle formation politique, dans quelle ambiance? Je ne pense pas que l'on devrait beaucoup plus chercher à mettre en place des structures qui ne peuvent pas exister tant que l'attitude du pouvoir est aussi farouche que ça. En tout cas, le décor politique du Burundi aujourd'hui démontre à suffisance que le multipartisme n'est pas encore au rendez-vous dans ce pays. Peut-être le sera-t-il demain, je ne sais pas. Mais je me dis qu'avec des élections mal préparées comme celles qui vont avoir lieu en quelques jours, je vois mal une réforme législative qui ferait que l'opposition, qui ferait que le multipartisme soit une réalité dans notre pays, le Burundi. N'en déplaise, chaque citoyen a droit à travailler, à œuvrer pour l'essor de sa nation. On peut toujours faire de la politique sans toutefois être dans les partis politiques. Quant aux alliances, je pense que les Burundais, partis politiques, de l'opposition ou de la mouvance, société civile, clergé et tous ceux qui ne se reconnaissent même nulle part, mais qui sont citoyens burundais, nous sommes tous interpellés. Je pense que la situation que vit le Burundi aujourd'hui mérite une analyse approfondie par tout le monde. Et là, je me dis que une conférence nationale pour redéfinir les perspectives de cette nation est une nécessité impérieuse. Ceci, c'est un bouffée d'oxygène qu'on lance à son pouvoir qui s'essouffle. C'est un bouée de sauvetage qu'on lui laisse parce que c'est un pouvoir sombrant. S'il ne saisit pas ça, et que demain, après-demain, les Burundais aillent jusqu'à prendre une attitude suicidaire et chercher à conquérir leurs droits par les armes, ça serait quand même catastrophique. Je me dis que si nous sommes réellement responsables, si le régime en place est vraiment conscient de la situation de ce pays, il devrait entendre cette voix qui appelle à un dialogue entre Burundais. C'est un dialogue sans calcul mesquin. C'est un dialogue qui est de nature plutôt à chercher à redresser une nation qui est littéralement au fond du puits. Et là, c'est le rôle de tout un chacun. On est dans les partis politiques, on n'y est pas, mais on est burundais. C'est ça qui compte le plus. Donc, si on devrait parler à venir, ne parlons pas à venir des partis politiques, ne parlons pas à venir des individus de façon isolée, mais pensons à venir du Burundi comme une société unie, une société qui doit nous rassembler tous, sans exclusion, sans discrimination. C'est ça qu'il nous faut. Non, j'ai déjà répondu à cela. Parce que l'espace politique ne nous montre pas des chances de jouir d'une alternance démocratique réelle. C'est pour cela qu'on en appelle à une conférence nationale qui puisse remettre les pendules à l'heure. Parce que la démocratie tant chantée n'a pas de place actuellement. On est dans une dictature pure et dure, mais tout n'est pas encore perdu. De grandes âmes existent dans ce pays. Des citoyens responsables existent toujours dans ce pays. Qui au parti au pouvoir, qui en dehors du parti au pouvoir, qui en dehors même de ces structures qu'on appelle partis politiques.
il faut que ceux-là puissent se rencontrer. Il faut que le pouvoir comprenne que ce Burundi, ce n'est pas son domaine privé. Ce Burundi, c'est notre nation à nous tous. Il faut que le régime comprenne qu'il faut sauver cette nation par un dialogue constructif, un dialogue qui mettrait autour d'une table tous ces Burundais qui peuvent contribuer réellement à redéfinir les perspectives de notre nation et permettre que la compétition politique soit une réalité et non pas juste en 20 mots comme on le voit aujourd'hui. C'est ça son intention affichée depuis lors. Comme je l'ai dit auparavant, ce que l'on a fait aux différents partis, à commencer par le FRODEBU, l'UPRONA, FNR, CNR aujourd'hui, c'est une preuve suffisante que le CNDD-FDD n'entend rien à un multipartisme réel. Un multipartisme de façade, ça les arrange. Parce qu'ils sont habitués à manipuler les uns et les autres. Et ça, si ça les arrange, ça défait la nation burundaise, malheureusement. Alors, ce qui est recommandable, c'est qu'ils abandonnent cette stratégie. C'est pour leur intérêt immédiat et c'est pour leur intérêt futur, pour leur jeune génération, leur descendance. Il faut qu'ils y pensent, il faut qu'ils prennent le temps de récapituler leur existence au pouvoir depuis 20 ans, pratiquement. S'ils trouvent quoi que ce soit de positif dans leur démarche, mais je pense qu'ils n'en trouveront pas. S'ils en trouvaient, ils se diraient qu'il était judicieux de continuer sur cette lancée. Mais j'espère qu'ils n'en trouveront pas. Et de là, les inviter à changer de cap et reconnaître que l'homme a des forces et a des faiblesses. Et en termes de gouvernance, en termes de gestion de la société, vraiment, ils ont toujours été à côté de la plaque. Autant mieux accepter que les Burundais, quand même, puissent revivre, puissent pousser un ouf de soulagement et laisser les Burundais décider de leur sort et non pas chercher toujours à leur imposer ce qui n'est pas du tout salutaire pour cette nation. Bon, les recours, vous savez, c'est quelque chose qui prend tellement de temps. Et des fois, on a toujours le politique qui supplante ou qui supervise le judiciaire. Et là, je vous dirais par exemple que on a saisi par un moment la cour de l'EAC. On a vu comment cette cour s'est comportée. On n'a pas remarqué de différence entre cette cour-là et nos cours et tribunaux. Pour le cas du CNR, par exemple, nous avons saisi la Cour constitutionnelle, non la Cour administrative, non la Chambre administrative, je veux dire, de la Cour suprême, parce que c'est cette Chambre qui est attitrée pour trancher en pareil cas de litige au sein des partis politiques. Et selon les lois en vigueur, cette Chambre dispose de 60 jours pour trancher. Voilà pour le cas qui est le nôtre, ça fait plus d'une année que, que notre plainte reste là et que la Cour cherche par toutes les voies à faire les manœuvres dilatoires. Parce que justement notre justice est inféodée à l'exécutif. Et l'exécutif étant inféodé au parti, c'est la volonté du parti qui prime sur autre chose. On aura vu aussi ce qui s'est passé avec les élections en cours.
on a vu comment une coalition à laquelle on avait droit d'appartenir a elle aussi été manipulée pour nous exclure lors du recours auprès d'une cour constitutionnelle qui est toujours au service de celui qui la nomme. Autrement dit, les recours juridiques, c'est une bonne chose, c'est recommandable, mais les chances d'avoir gain de cause sont très minimes. Et c'est parmi tant d'autres tares qu'il faut songer à corriger dans notre société. Les opposants, entre guillemets, ne sont pas des opposants, parfois. Et d'ailleurs, vous pouvez vous imaginer un Burundi qui renoue avec le multipartisme dans un contexte qui n'est pas du tout intrinsèque, parce que l'UPRONA se refusait à tout dialogue, se refusait à tout multipartisme, mais parce qu'il y a eu un forcing, d'ailleurs, avec la conférence de la Baule, on entre dans la danse. Donc, c'est comme si on le faisait la mort dans l'âme. Et pour le décor, vous savez que là aussi, on avait édicté des lois qui devaient écarter la véritable opposition à l'époque et juste favoriser une certaine opposition de pacotille, si je puis l'appeler ainsi. On verra avec les négociations d'Arusha, on verra des partis politiques qui naîtront dans cet engouement-là où les partis politiques pouvaient facilement bénéficier d'un poste ministériel. Et donc, pour la forme, les gestionnaires politiques pouvaient favoriser celui-ci ou celui-là afin d'avoir un soutien de ces derniers dans certaines circonstances. Alors, cette ambiance dans laquelle les partis politiques, certains partis politiques sont nés, fait que justement, l'attitude de ces derniers laisse toujours à désirer. Ça interroge tout le monde. Pourquoi cette situation? Pourquoi cette attitude? C'est justement parce que quelque part, certains partis politiques qui ont été créés pour une cause bien déterminée doivent rester dans la ligne de leur création. Être là comme des satellites du pouvoir. Et donc, démocratie multipartiste, la dictature du grand nombre, lorsque c'est 10 voix contre une, on va dire que c'est démocratique, alors que ça n'a rien de démocratique, parce qu'on est parfois à côté de la plaque. Voilà la triste réalité dans laquelle nos partis politiques ont fonctionné, ou fonctionnent même toujours. À un moment donné, on ne pouvait pas penser, par exemple, à 67, 68, que le Burundi pouvait renouer avec le multipartisme. C'était difficile, mais à certains moments, ça a repris forme. Et vous vous souviendrez que aussitôt après Arusha, on voit ce foisonnement notamment, on voit le débat politique qui était une réalité à un certain moment, on voit une presse vraiment libre et autonome quelquefois, mais à un certain moment, on voit tout encore une fois, on voit tout retomber à terre. Parce qu'il y a la terreur d'État, il y a ceci, il y a cela. Achat de conscience, coup bas ici, coup bas là-bas, et on arrive là où on en arrive aujourd'hui. Mais je me dis que toute société naît, croît, atteint un apogée, puis il y a la chute. Je me dis que autant on a connu des moments de gloire des régimes X, Y,
Autant on a été poussé au désespoir, ici ou là, mais chaque fois, il y a toujours eu de la renaissance. Et ce ne sont pas toujours les mêmes générations qui vivent toutes ces périodes-là. Je me dis que même pour ce Burundi, je ne sais pas combien ça va prendre, mais j'estime que le Burundi ne continuera la descente en affaires. À un moment donné, il va y avoir un sursaut. Et les choses pourront encore une fois prendre la direction vers le haut plutôt que de continuer vers le bas. Et à la question de savoir si je soutiendrai pareille initiative, toute initiative qui va dans le sens positif mérite d'être soutenue par tout le monde. Tant que ce n'est pas une initiative qui vient abuser des uns et des autres. Le temps qui reste pour que ces élections aient lieu est suffisamment court. Encore que je doute que pareil message pourrait rencontrer son assentiment tant qu'il ne s'inscrit pas dans la ligne de son parti, parce que tellement il aime beaucoup son parti politique plus qu'autre chose. J'ai peur que ce message ne pourrait pas porter. Sinon, s'il devrait être réceptif, le message, je l'ai déjà lancé. Je l'ai lancé publiquement devant le Premier ministre lors de sa dernière intervention devant les parlementaires réunis en congrès il y a quelque temps. J'aurais répété au cours de cette interview avec vous, ce qui importe, ce n'est pas de se précipiter vers des élections mal organisées. Parce que les organes qui vont sortir de ces élections ne pourront rien en termes de remède aux problèmes cruciaux que traverse notre pays. Au contraire, un dialogue inter-burundais uniquement focalisé sur comment relever ce pays qui sombre depuis une bonne vingtaine d'années. Cette conférence-là, c'est là qui pourrait même dire aux Burundais comment préparer de bonnes élections. C'est cette conférence-là qui pourrait donner des orientations pour pouvoir doter le Burundi d'institutions capables, je dis bien capables, d'aider les Burundais à se réconcilier définitivement et d'aider les Burundais à marcher vers le développement. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, on va nourrir la population de slogans. On va toujours nous dire des discours alléchants, mais aussitôt après, on verra tous les abus venir en cascade et finalement, au lieu de fonder l'espoir de lendemain meilleur, on va plutôt pousser les gens vers des désespoirs, vers des déceptions qui peuvent affecter la santé mentale de plus d'un Burundais. On est suffisamment affecté déjà. On mérite plutôt une cure plutôt que de continuer sur cette lancée-là. Donc, c'est ça que je voulais lui dire. Qu'ils comprennent qu'une conférence nationale est nécessaire, plus qu'autre chose. Mais autre chose, c'est que lui, comme président de la République, il devrait être au service du pays et ne pas être comme
comme juste au service du parti, comme s'il présidait son parti politique. Il doit quand même être au-dessus de la mêlée. C'est ce que je peux lui dire.